L'ONG Promédiation se discrédite gravement en Côte d'Ivoire dans un faux coup d'État. Partie 1. Les faits allégués par cette ONG. Chris Yapi, dans le cadre de son enquête sur la supposée attaque de la caserne militaire d'Abobo à Niama, est tombé sur un rapport bizarre d'une ONG dénommée Promédiation, qui pourtant influence l'opinion de la communauté internationale. Chris Yapi met à la disposition de l'opposition ivoirienne le dit rapport, avant d'apporter une contradiction imparable. Analysons donc ensemble les thèses et analyses contenues dans le rapport de l'ONG Promédiation. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara a annoncé aux Ivoiriens que dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, une tentative de coup d'État venait d'être déjouée. L'événement majeur allégué en faveur de cette supposée tentative de coup d'État, c'est l'attaque du camp militaire du 2e bataillon d'Abobo à Niama par un groupe d'individus non identifiés, armés de 3 machettes neuves et d'un vieux fusil Kalachnikov. Ce qui est surprenant dans le communiqué du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, c'est qu'on nous parle d'individus non identifiés, alors que les autorités ivoiriennes étaient en possession des passeports, permis et contrats de mercenaires des assaillants. Curieux, non? Une fiction impressionnante. Créditant cette annonce tonitruante du gouvernement ivoirien, l'ONG Promédiation s'est signalée par une enquête et un rapport qui appellent toute l'attention de Chris Yapi, tellement sont graves les procédés et les conclusions dont cette organisation internationale s'est rendue responsable. Dans ce dossier en 2 parties que je vous présente, je procéderai en 3 étapes. D'abord, une présentation exhaustive de l'ONG, ensuite une analyse de la lecture des faits supposés de l'attaque du camp militaire d'Abobo à Niama par les prétendus 4 assaillants. Enfin, une mise en lumière des graves failles de l'ONG Promédiation dans l'interprétation des faits supposés de cette attaque. Premièrement, présentation de l'ONG Promédiation. Avant toute chose, présentons l'ONG Promédiation afin que nos auditeurs prennent conscience de l'influence considérable que ces travaux peuvent avoir sur la perception de la situation politique ivoirienne, dans l'opinion et notamment dans les grandes institutions internationales et les principales puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour cela, citons ici un extrait du site officiel de l'ONG Promédiation qui se présente amplement elle-même. Qui sommes-nous? Promédiation est une association loi 1901 à but non lucratif réunissant médiateurs professionnels et experts dans le domaine de la médiation et de la négociation. Les équipes de Promédiation associent à la fois compétences en médiation et longue expérience de terrain en Afrique. Promédiation est une organisation flexible, de taille modeste, ce qui lui permet de faire preuve d'une grande capacité d'adaptation aux évolutions politiques et aux contextes variés des pays et des régions d'Afrique dans lesquels nous intervenons. Nous sommes convaincus que l'adaptabilité et la discrétion sont des ressorts clés de notre travail. Historique. L'association Promédiation, créée initialement en 2001 pour réunir des praticiens francophones de la négociation et favoriser les échanges d'expériences entre eux, est devenue peu à peu un outil d'appui à des initiatives de médiation et à des processus de paix en Afrique. Promédiation s'appuie notamment sur un réseau de diplomates et de cadres formés au fil des années et sur les réseaux développés par ses membres lors d'interventions pour des structures de médiation. Les missions de Promédiation dans les processus de paix. Promédiation développe des projets dans son champ d'action. La prévention et la gestion des conflits par un travail d'analyse et de terrain au plus près des acteurs. La résolution des conflits politiques et des conflits armés par un travail de facilitation du dialogue, de médiation ou d'appui dans les processus de paix. L'un des objectifs clés de notre organisation est de réussir les conditions pour passer de la phase militaire d'un conflit à celle de la négociation. Ces missions se font souvent en appui de médiations existantes au niveau local, national ou régional. En fonction des contextes, nous apportons un soutien aux parties en amont ou durant les négociations, voire pendant la mise en œuvre d'un accord s'il advient. Nous pouvons aussi intervenir dans la facilitation d'un processus de négociation ou dans une médiation à la demande des parties. Nous soutenons également l'ouverture d'espaces d'échange et de réflexion susceptibles de participer à la recherche de solutions durables et acceptables par tous dans le cadre d'un soutien à la prévention ou à la résolution de conflits. Promédiation accompagne également ses membres en matière de négociation ou de facilitation dans des schémas de crise, notamment en Afrique ou au Moyen-Orient. Promédiation, une approche spécifique de la gestion des conflits. Une capacité à agir rapidement, de manière souple, discrète
et à s'adapter à des contextes variés en évolution. Une indépendance qui se traduit par un attachement à la réussite du processus plutôt qu'à la défense des intérêts de l'une des parties en conflit, garantissant ainsi sa crédibilité et son impartialité auprès des différents acteurs impliqués. Une confidentialité lorsque le processus ou les acteurs impliqués le requièrent. Une capacité de coordination avec les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux impliqués sur les mêmes scènes politiques. Une importance particulière donnée au contexte dans la préparation du déploiement de promédiation en réunissant toutes les compétences disponibles, notamment auprès des chercheurs et praticiens, pour agir efficacement auprès des acteurs politiques et armés, développer des liens de confiance et participer à la compréhension de fond des situations de conflit et à la recherche de solutions. Promédiation, un réseau de professionnels. Des professionnels ayant pour certains plus de 20 ans d'expérience dans la diplomatie, les processus de paix et la construction de la paix en Afrique et au Moyen-Orient supervisent ou interviennent sur les projets. Ils garantissent ainsi une analyse de qualité de la situation et une connaissance des décideurs clés et savent développer des liens de confiance avec tous les acteurs impliqués. L'équipe de promédiation peut mobiliser un réseau d'interlocuteurs tant au niveau des leaders communautaires, religieux et politiques locaux de la bande sahélo-saharienne qu'au niveau des décideurs et des institutions internationales qui comptent en Afrique. Promédiation a également développé une réelle capacité à intégrer dans ses projets une expertise issue du monde entier, selon les besoins des parties et des processus. Cela inclut des experts internationaux en médiation ou sur des domaines plus spécifiques, intervenant dans le cadre de la négociation ou de la mise en œuvre d'un accord de paix. Processus de consultation ou de concertation, cessez-le-feu, processus de DDR ou de RSS, justice transitionnelle, processus de mise en œuvre et d'évaluation des accords, etc. Des chercheurs et des professionnels ayant une expertise unique dans des domaines liés au droit, à la gouvernance, à la sécurité et aux questions socio-économiques sont également fréquemment sollicités par nos équipes pour partager leurs compétences et appuyer les acteurs clés des processus que nous soutenons ou pour partager avec nous les connaissances fines des pays d'intervention afin d'affiner notre compréhension des enjeux et des opportunités de soutien à la prévention et à la résolution des conflits. Connaître l'histoire, les institutions, les modèles de relations entre population et territoire dans un contexte social, économique et politique donné s'avère souvent fondamental pour développer une action décisive dans un processus de paix ou de stabilisation. Nos financements. Promédiation est soutenue depuis plusieurs années par la division Paix et Réconciliation du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Norvège, l'Union européenne avec le Trust Fund Sahel et instruments contribuant à la stabilité et à la paix notamment, ainsi que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, Centre de crise et de soutien, l'Agence belge de développement, le Programme pour le développement des Nations Unies, la Konrad Adenauer Stiftung. À l'occasion des séminaires Sahel-Maghreb qu'elle organise avec le Centre 4S, elle a également bénéficié d'un financement du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, ambassade des Pays-Bas en Libye, et du Centre de crise et de soutien, France. Au titre des partenariats et dans le cadre de sa stratégie d'alliance et de renforcement des synergies, notamment sur les scènes de médiation, Promédiation a passé de nombreux mémorandums d'entente avec des organisations de médiation, des acteurs publics, des associations de la société civile et des think tanks, et en particulier le Centre 4S, ECES et Santé Gigio. Fin de citation. Au regard de la structure, du professionnalisme allégué et des financements importants de l'ONG Promédiation, ne devrait-on pas s'attendre à plus de sérieux et de rigueur dans le traitement des dossiers qui lui sont soumis? La vérification des faits, le souci d'éviter de violer la présomption d'innocence et de ne pas s'associer à des pratiques diffamatoires et criminelles, ne devrait-il pas omnibuler cette ONG? C'est-elle le moins qu'on puisse attendre, mais la suite nous révélera le contraire. On comprendra que l'Union européenne, la Norvège, le PNUD, la France, la Fondation Konrad Adenauer, l'agence Enabel doivent désormais réfléchir par deux fois avant de financer les prestations de cette fort indélicate association Promédiation. Traitement des faits supposés de l'attaque du 2e bataillon d'Abobo-Anyama par l'ONG Promédiation. Une validation aveugle du récit des autorités ivoiriennes. Sans autre forme de procès en effet, l'ONG Promédiation nous révèle ce qu'elle considère comme les faits de l'attaque du 2e bataillon d'Abobo-Anyama. On découvre dans le récit qui suit
la preuve qu'elle est dans une posture de réception et de validation béate de la narration gouvernementale. La prise en compte du contexte de la crise sécuritaire et politique en cours en Côte d'Ivoire aurait dû inspirer une extrême prudence et un regard critique exacerbé sur des faits allégués par quelque acteur politique local que ce soit. Citons le rapport de l'ONG Promédiation. Dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, des assaillants armés ont attaqué le 2e bataillon basé à Agnaman d'Autré dans le nord d'Abidjan, camp des forces spéciales d'Abobo, aux environs de 1 heure du matin. Le bilan serait à 7 heures de 3 assaillants neutralisés, 1 blessé côté assaillant et 1 ou 2 blessés côté des forces de défense et de sécurité. Les premières constatations montrent que les assaillants sont de nationalité libérienne, pièces d'identité retrouvées, contrats, etc. Il a été retrouvé sur eux, à part les fusils d'assaut de type Kalachnikov utilisés pour l'attaque, au moins une Bible et une croix et des papiers d'identité de nationalité libérienne. Selon un document retrouvé sur l'un d'eux, Contract, les assaillants libériens auraient été employés par une structure se faisant appeler ALCI, représentée par un certain M. Boka, pour Fighting in Ivory Coast, et ce pour une durée de 3 ans minimum, pour un salaire de 5 000 US$. L'individu en question, Garlos Opine, aurait été recruté en tant que General of Troops. L'ONG Promédiation a-t-elle reçu le récit des faits de plusieurs sources comparées ou se fonde-t-elle uniquement sur le compte-rendu du gouvernement ivoirien? Si elle n'a aucun moyen de vérifier les faits allégués par le gouvernement ivoirien, est-il normal qu'elle les relate en première personne, comme si les membres de Promédiation en avaient été eux-mêmes des témoins oculaires? Voici le point de départ du dérapage de cette ONG dans cette affaire. Promédiation valide l'attaque du camp militaire d'Abobo à Niama dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, sans donner la moindre preuve de ses efforts de vérification des dits faits par une enquête contradictoire. Certes, au second paragraphe du constat des faits, Promédiation utilise le langage du conditionnel. Le bilan serait à 7 heures de 3 assaillants neutralisés, 1 blessé côté assaillant et 1 ou 2 blessés côté des forces de défense et de sécurité, dit la note d'enquête. Doit-on cependant s'attendre de la part d'une organisation de médiation qu'elle utilise le langage sécuritaire du pouvoir en place pour décrire les faits? Que signifie l'expression assaillant neutralisé, là où il faudrait clairement dire assaillant tué? Que vaut l'expression 1 ou 2 blessés côté des forces de défense et de sécurité, si l'on prétend avoir une information précise sur les événements? Une ONG sérieuse ne peut pas prétendre connaître les faits d'une attaque alors même qu'elle est incapable de préciser le nombre de blessés du côté des forces légales. Dans le 3e paragraphe du constat des faits, on est encore plus surpris. L'ONG Promédiation dit qu'il a été retrouvé sur les assaillants les fusils d'assaut de type Kalachnikov utilisés pour l'attaque. Or, la suite du récit ne révélera que la trouvaille d'un seul fusil Kalachnikov et de 3 machettes comme matériel de guerre des 4 assaillants supposés du camp. Comment une ONG sérieuse peut-elle énoncer des faits contredits par son propre récit? On trouve en effet à la fin du rapport de Promédiation une liste des éléments factuels qu'elle invoque. La voici. Pièce d'identité retrouvée sur l'un des assaillants de l'attaque du 21 avril 2021 à Abobo, camp des forces spéciales. Pièce d'identité, une Bible et une croix retrouvées sur l'un des assaillants de l'attaque du 21 avril 2021 à Abobo, camp des forces spéciales. Contrat, retrouvé sur l'un des assaillants de l'attaque du 21 avril 2021 à Abobo, camp des forces spéciales. Photo des assaillants de l'attaque du 21 avril 2021 à Abobo, camp des forces spéciales. Chris Yapi a vérifié par plusieurs fois le rapport de cette ONG et l'a confronté au rapport des autorités ivoiriennes, dont Promédiation a fait un mauvais copier-coller. Le gouvernement ivoirien évoque une seule Kalachnikov. Mais où sont donc les photos des nombreuses Kalachnikov alléguées par l'ONG? On n'en trouve pas la moindre trace. Dans le 4e et dernier paragraphe des supposés faits, l'ONG Promédiation évoque un document retrouvé sur le corps d'un des assaillants, un fameux contract, qui les lierait à un certain M. Boka dans le cadre d'une supposée organisation ALCI présentée en anglais par l'expression Fighting in Ivory Coast. Comment Promédiation ne sait-elle pas que le gouvernement ivoirien a quant à lui exhibé plusieurs contrats de cette sorte, mais aussi une liste d'objets trouvés sur les mêmes assaillants? Mieux encore, comment l'ONG Promédiation peut-elle avoir manqué de constater que la calligraphie, le stylo et l'encre des fameux contrats se retrouvent être bizarrement les mêmes que ceux qui ont rédigé la liste après coup,
des objets supposément trouvés sur les 10 assaillants. Un examen contradictoire des faits aurait en réalité suffi à confondre les autorités ivoiriennes. Cela aurait permis de comprendre que ceux-ci, loin d'être des événements qui ont réellement eu lieu, ont tout simplement été fabriqués par les officines du ministère ivoirien de la Défense, dirigées par le sieur Ténébiraïma Ouattara Di Lafiole, pour accréditer la thèse d'un coup d'État des 20 et 21 avril 2021 en Côte d'Ivoire. Voyons maintenant dans la seconde partie comment, en faisant fi de toutes les précautions, l'ONG Promédiation va à présent s'engouffrer dans la validation de l'interprétation des faits allégués en faveur de la stratégie sécuritaire et politico-politicienne du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Fin de la première partie, Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.